Salut la team et bienvenue sur ma chaîne YouTube. T'es actuellement en train de regarder l'une de mes premières vidéos et dans celle-ci on va apprendre et découvrir ensemble. Alors comme tu peux le voir, le petit setup, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa. J'ai mis une petite lumière, derrière on a des Lego, une petite plante pour réduire le bruit. Bref, j'ai tout donné, c'est le début. L'important c'est que je sois là. Ça fait des années que je voulais le faire et ça y est, je me jette enfin à l'eau. Je passe le permis bateau. Vraiment, si je l'ai pas... Bah, je suis un peu une pauvre merde. J'ai loupé. J'ai un flot de ouf d'ailleurs. C'est ma tête avant de faire le code. 8h30 le début, c'était un peu compliqué. Il faut savoir que je m'y connais absolument pas en bateau, donc c'est comme si j'étais un bébé qui apprenait à marcher. Donc je me suis dit qu'on allait découvrir ça ensemble et peut-être j'allais vous apprendre des choses, moi je sais pas. Bref, on s'en fout de tout ça, j'évite de vous perdre dès les premières minutes et on peut commencer. Alors il faut savoir que moi je suis une personne super impatiente, donc j'avais pas envie de passer des mois et des mois à apprendre et faire le permis bateau. Donc quand j'ai voulu le faire, je me suis dit bah moi je vais le faire en une semaine. Donc pour en revenir au permis bateau, il faut savoir qu'il y a deux choses dans le permis, le code et la pratique. Comment ça le code? Bah ouais, moi je pensais que c'était tranquille, tu vois, que c'était un petit peu comme du karting sur l'eau, que tu te prenais pas trop la tête. Mais non, 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 non. Il y a bel et bien un code de la mer et autant te dire que si t'as jamais été sur l'eau, je peux te dire que c'est une belle galère. Là, ce que t'es en train de voir, c'est moi qui découvre le code. Pour vous résumer un peu le code, voici une petite animation qui vous explique tout ça. Dans le code, il y a 10 grosses thématiques à savoir. Pour commencer, le balisage. Quand tu te déplaces en mer, il y a plein de bouées de différentes formes avec différentes couleurs. Elles te permettent de te guider et d'éviter les dangers. Il faut aussi savoir lire une carte pour te guider parce que ça n'existe pas Waze sur l'eau. Il y a aussi plein de règles pour protéger l'environnement. Comme sur la route, il y a des priorités. Chaque bateau a des feux qui sont obligatoires et les feux correspondent à la catégorie du navire et si ou non il y a un danger, donc pareil, il faut les connaître. Il y a des signaux sonores à savoir faire pour indiquer ta direction ou pour indiquer que t'es là quand on voit rien. Il faut bien évidemment connaître les signaux de détresse, à savoir qu'il n'y a pas de réseau de partout dans l'eau, donc sur les bateaux, il y a une sorte de radio qu'on appelle la VHF. Alors là, il y a vraiment plein de choses à savoir pour l'utiliser. Il y a carrément un alphabet international à utiliser quand tu dis le nom de ton bateau. Il faut aussi connaître les règles par rapport à la météo. Et enfin, il faut savoir toutes les obligations par rapport aux loisirs nautiques, jet ski, ski nautique, plongée, etc. Et autant te dire que je me dis que je suis pas dans la merde de faire ça pendant une semaine parce que c'est pas t'apprends quelque chose de nouveau, c'est t'apprends aussi un nouveau langage parce qu'ils peuvent pas dire droite, gauche comme tout le monde, non non non, c'est bâbord, tribord, que des trucs comme ça. Et même eux, ils savent que leur langage il est pas correct parce qu'ils te disent des phrases et en dessous ils disent en français ça se dit comme ça. Comment ça en français? On est déjà en français, pourquoi tu me dis pas comme on le dit en français directement? J'arrête de me plaindre, je vous raconte la suite parce que c'est bien plus cool que ce que ça en a l'air. Et demain je vais naviguer pour la première fois, je vais m'entraîner et samedi, on fait une journée 8h30, 17h. C'est ce genre de samedi qu'on kiffe. Et là, je vais aller faire une photo d'identité. Go faire tout ça. J'ai trop hâte de la navigation demain. J'espère que je vais réussir. Bisous! Petit photomaton. On va faire les photos d'identité. Donc déjà, je me suis absolument pas apprêtée. J'ai les lunettes de soleil, ça on va les enlever. On va essayer de se faire joli et puis go faire petite photo d'identité quoi. Appuyez sur le bouton. Ah mais mince, j'avais pas vu, il y a un bouton à côté. Placez-vous de face, la tête droite et centrée, fixez l'objectif. Gardez une expression neutre. En Mais moi, utilisant je- les j'ai- flèches bleues en haut ou rouge en bas. Gardez votre tête droite. Mais elle s'arrête jamais de parler cette dame. Là maintenant, je me concentre. 3, 2, Je vais réessayer. Deuxième essai. Là, je vous montre, mais je suis pas fan. Ok, bon là je compte trop sur celle-là. On n'est pas au max, mais c'est mieux avec les oreilles. Là on voit que sans les oreilles. Donc go valider celle-là. Shoot, pas dans la tête. Shoot, pas dans la tête. Bon bah les gars, ça y est, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais vous le dire, mais moi-même je ne sais pas. On m'a envoyé un rendez-vous, navigation. Je pense qu'on va s'entraîner pour passer le permis. Donc là, on va naviguer pour la première fois. Je vous avoue que je suis un peu stressée. Ils nous ont dit de prendre un bob. J'ai mon bob. J'ai un flot de ouf d'ailleurs. J'ai message à mon copain quand même qui, quand m'a vu partir, m'a dit que vraiment je t'habillais comme une clocharde, campagnarde, tout ce qui va avec. Je trouve que ça va. C'est un peu carnaval. Il y a plein de couleurs. C'est rayonnant, c'est gay. C'est comme on aime, c'est roro, et voilà. Arrivé au bateau école, je suis avec Margot, ma pote qui le passe en même temps que moi, et Renaud, le moniteur qui est vraiment le sang de la veine. Pour commencer, on a appris à faire des petites manœuvres dans le port, sortir le bateau, le garer, un peu aller à droite, à gauche, maîtriser le bateau dans le port. Mets ton moteur en ligne droite. Et maintenant tu regardes l'habillage de la cloche. Tu viens de mettre ton bateau parallèle où tu viens de faire une approche.
pour te mettre parallèle avec. Ensuite, on part en mer et avant de partir, on fait un petit essai radio pour être sûr que notre radio fonctionne bien. C'est ma fort du Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est ma fort du Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est ma fort du Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bateau tech, bateau tech, bateau tech. Pour un essai radio, vous me recevez? Bateau tech de Sémaphore Ferrat, vous êtes fort et clair, fort et clair. La radio, c'est quoi? C'est tout simplement un gros talkie-walkie, mais qui fonctionne super loin parce que ton téléphone, au bout d'un moment, il n'y a plus de réseau. Donc si t'as un danger et que t'es un peu loin de la mer, au moins ça a toujours du réseau. Tu connectes avec des trucs qui sont spécialisés pour. Je les résumer comme ça. Il nous apprend à connaître la vitesse de 5 nœuds sans regarder le tableau de bord, sans connaître la vitesse, parce que c'est la vitesse réglementée que t'as quand t'es en bord de mer, enfin quand t'es proche de la plage ou quand t'es dans un port. Donc comme ça te permet de bien savoir cette vitesse-là, même si ton compteur il marche plus, bah toi tu sais la détecter parce que c'est la vitesse réglementée. Alors on regarde, on vérifie. Magnifique. Allez, maintenant tu vas aller prendre un cap au sud. Tu vas me faire augmenter la vitesse à 2000 tours. Ensuite, il nous fait faire un peu joujou dans l'eau et comme tu peux le voir, je suis en plein kiff. Ok. Redresse. Et après, il nous fait faire un autre jeu, enfin un jeu, c'est pas vraiment un jeu, mais t'as capté. Il nous apprend à rattraper, comme s'il y avait quelqu'un qui tombe du bateau, un homme à la mer. Homme à la mer bâbord ou homme à la mer tribord. Elle va gueuler. Je tourne sur bâbord et je jette la bouée. Je tourne sur tribord et je jette la bouée. Je veux entendre ça. Et toi, tu vas pointer du doigt l'homme à la mer. Pour qu'on l'ait toujours en visuel, c'est ça? Margot, elle lance une bouée. La bouée, elle fait aussi office de l'homme à la mer. Et moi, je dois manœuvrer le bateau pour récupérer l'homme. Homme à la mer à tribord. Je tourne à tribord. Garde le visuel. D'ailleurs, petite anecdote, quand il nous a demandé, les filles, à votre avis, si l'homme il tombe à droite, il faut faire quoi avec le bateau? Moi j'ai dit, il faut aller à gauche. Il m'a dit, Aurore, si c'est comme ça, toi t'es la personne qui va déchiqueter le corps parce que justement tu lui mets les hélices en pleine gueule. Je sais pas moi, il tombe à droite, je m'écarte. Maintenant c'est à moi de le rattraper, comme tu peux le voir sous la vidéo. Je suis un peu fatiguée donc je me pose au calme, j'en ai rien à faire moi du petit bonhomme qui est dans l'eau et donc une fois qu'il passe à côté de moi, je le vois pas passer. Ouais, je ouvre. Non, mais tire pas. J'ai loupé. Et je l'attrape pas. Voilà, Roro au top. Ensuite, on est reparti en mer. Il nous apprend à lire une carte et on essaye de repérer les objets qu'on a vus dans le permis bateau, dans la vraie vie, pour voir à quoi ça ressemble. Et au bout d'un moment, il nous lâche comme ça. Bon bah les filles, voici la bouée qu'il faut trouver. C'est qui la trouve, elle a le permis bateau. Alors déjà, bonjour. Moi, je suis là, la cool, droite, gauche, j'explique. Je savais pas du tout que là, en fait, on était en train de passer la pratique de l'examen. Pourquoi on est là? C'est pour passer la pratique. Bref, on cherche un petit peu. Margot, top du top, elle te le trouve en 2 secondes. Moi, je trouve pas, mais comme il y a Margot à côté, si elle montre un truc, je copie, je le montre. Mais parce que le truc, c'est que oui, je vais me plaindre, mais moi je suis bigleuse, je vois rien. Je cherche, je vois pas du tout le truc qu'ils nous demandent de trouver. Et eux, ils sont là, ouais, c'est ça. Je vois pas, moi. Bref, c'est pas grave. Ensuite, on fait un petit tour et on arrive sur une crique qui est trop mignonne vers Saint-Jean-Cap-Ferrat à peu près. Moi je me suis dit en vrai c'est trop cool parce que c'est des endroits où tu peux pas forcément y aller à pied et c'est justement ça je trouve l'intérêt de passer le permis bateau, c'est d'avoir accès à des endroits où tu peux pas y aller à pied et tu peux y aller que en mer et tu vois des endroits trop stylés. On arrive un peu dans cette petite crique et là il va nous apprendre à mouiller, donc c'est-à-dire poser l'ancre comme le fera un nain. Là tu mets ton ancre. On va attendre maintenant que notre bateau se mette comme les autres dans la même position. C'est normal qu'il se mette en travers. Après, hop, il va se redresser. Donc là maintenant, notre bateau s'est stabilisé. On va prendre des repères latéraux pour être sûr que notre bateau ne bouge pas. Pourquoi c'est important de savoir comment le faire? Bon déjà, pas te tromper, mais aussi pour éviter d'abîmer les fonds marins. Parce que si tu poses l'ancre suivant l'endroit où tu le mets, tu vas abîmer les choses qu'il y a en dessous. Donc t'essayes de regarder le fond pour abîmer le moins de choses possible. Mais une fois que t'es accroché, il faut pas bouger le bateau parce que si tu bouges le bateau, tu vas tout abîmer en dessous. Et au moment où il nous montre comment faire pour pas abîmer, on se retourne à droite. Un mec en bateau qui fait tout ce qu'il était en train de dire de pas faire. Il arrache toutes les algues.
Et on le regarde mal. Il vient de dire ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Renaud, ça se voyait, il était très attaché à ça. Bref, on est dans notre petite crique, on kiffe un peu. Renaud, il nous montre des potes à lui, on s'amuse et ensuite on repart, on apprend 2-3 petits trucs sur la route et on rentre au port. Alors là, franchement, le retour au port, en fait, c'était un peu le soir et du coup, il y avait une vue mais trop belle. C'est indescriptible et en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, genre zéro regret de ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup trop cool. Et la sensation, elle est incroyable d'être sur l'eau comme ça. La vue, en fait, t'as accès et tu vois des paysages que tu vois pas du tout et tu les vois d'une autre manière. C'est beaucoup trop beau, c'est trop agréable. Et vraiment, la sensation à ce moment-là, c'est du méga kiff, c'est beaucoup trop cool. On arrive au port et maintenant, c'est au tour de Margot de faire un essai radio. Port de Nice, port de Nice, port de Nice, bateau-tech, bateau-tech, bateau-tech. Essai radio, vous me recevez 5 sur 5. Comment vous avez trouvé ça? Moi j'ai trop kiffé, genre vraiment trop stylé. La mer c'est trop sympa, c'est magnifique, franchement trop cool. Au début j'avais un peu peur, genre de faire un peu n'importe quoi, de rentrer dans des bateaux et tout. Mais au final bah c'est trop bien passé. On a bien géré quand même. Ouais, moi aussi je trouve qu'on a bien géré. On a bien maîtrisé ça, je pense qu'il était content et... Ouais, il était trop mignon. Ouais, il était trop mignon. Bref, on a fini pour cette première journée. C'était très cool. Et maintenant, demain, ce sera les choses sérieuses, un peu moins cool, RDV 8h30. Troisième jour d'entraînement, alors on se le dise honnêtement, le code je l'ai vite fait travailler, genre j'ai vraiment fait le strict minimum pour pouvoir être là aujourd'hui. Margot et moi on est avec 10 autres candidats et on va passer une journée à réviser un peu tous les éléments du code et ensuite faire des petites sessions blancs. Par projection, je vais avoir les continents qui vont être sur mon rouleau de papier plat. Donc les cartes que vous avez là, on va les dégager un peu tout à l'heure. On aura effectivement les continents qui seront dessinés. Alors autant vous dire que dès les premières minutes, on se rend compte que on est clairement à la ramasse. Encore, limite, Margot, ça va, mais moi. En fait, les autres, ils sont prêts pour passer le code aujourd'hui. Alors que nous, mais pas du tout. Vraiment, nous, c'est la semaine prochaine, tu vois. On pensait qu'on était là pour s'entraîner, apprendre. Bon, en vrai, je crois que c'était l'objectif, mais voilà. On voit que dès qu'il y a des questions, on n'a pas du tout les réponses et tout. Et en fait, au final, cette journée, elle nous a énormément aidé parce qu'il y avait Renaud et Danielé, qui sont les deux moniteurs, et en fait, qui nous ont vulgarisé tous ces trucs un peu super compliqués qu'on voyait sur le code. Franchement, moi, j'étais là, mais pourquoi ils le disent pas comme ça, directement dans le code? On se simplifierait tous la tâche. Bref, à la fin de la journée, franchement, on était beaucoup plus à l'aise avec le code, on se sentait de mieux en mieux. On a fait un petit examen blanc et franchement, ça va. C'est pas incroyable, il y avait quelques fautes et tout, mais moi, je me sentais plutôt à l'aise. L'objectif numéro 6, vous êtes responsable de l'équipage du bateau. Qu'est-ce que vous devez emporter avant de votre navigation? Papier du bateau et votre Yellow Black c'est vraiment... Est-ce que cette balise est éclairée ou non? Oui. Elle est éclairée. Pour clôturer la journée, on apprenait à faire des nœuds. Comme je disais tout à l'heure, le bateau, il n'y a pas de frein à main, il faut le garer. Donc quand tu arrives au bord d'un port ou sur la plage ou quoi, et bien ce qu'il faut, c'est l'accrocher avec une corde et faire un nœud. Là, on est en train de faire un tour à gauche, hein, d'abord. Alors, tu prends une extrémité comme ça. Alors, fais un tour à droite. Tu mets le doigt ici. Et après, un tour à gauche. C'est ça. Pas de ligne parallèle, c'est tout. Ok. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. La journée s'est super bien passée. C'était un petit peu long, le début surtout, samedi matin, un peu fatigué, bref. Mais ça s'est bien passé quand même, c'était cool. Et voilà, ça nous a permis de nous motiver pour la suite. Alors comment était cette dernière journée d'enseignement, Aurore? Bah écoute, le matin un peu compliqué hein, parce que quand même lever 6h pour aller un samedi à l'école, c'était voilà quoi. En vrai c'est cool, ils sont trop cool, c'était sympa, ça s'est super bien passé. Et en plus quand on a fait un petit test là, bah je me suis rendu compte que là je pourrais faire le code, en fait c'est trop easy quoi. Bah en vrai un peu pareil, 8h30 le début c'était un peu compliqué, les yeux étaient encore collés, mais par contre c'est des amours. Maintenant avec Margot, on sait qu'on veut faire le code la semaine suivante. Il nous reste pas beaucoup de temps pour les révisions, mais comme on a les notions, on est plus chaude, on sait qu'on va réviser. On se prenait des WhatsApp toute la journée de Danielé et Renaud qui nous foutaient des coups de pression en mode allez les filles, il faut s'y mettre. Je sentais qu'en fait ils paniquaient. Eux ils ont 100% de réussite parce qu'ils expliquent trop bien et ils ont une méthode d'apprentissage qui est vraiment trop cool. Et je voyais que par rapport à nous ils étaient en mode bon, il faut se motiver, elles vont pas nous faire le coup d'arriver là-bas et de rater le code. Enfin bref, du coup on se prenait des coups de pression comme ça, mais moi j'avais pas leur temps, hein. Il fallait que je travaille et tout machin, je pouvais pas passer mes journées à réviser le code et eux ils pensaient qu'à partir du moment où on s'était inscrit, on était en vacances et qu'on passait les journées à faire ça.
moi j'avais pas leur temps, hein. Il fallait que je travaille et tout machin. Bon. J'avoue, je l'ai kiffé un peu. Mais parce que c'était l'anniversaire de ma petite sœur, donc il fallait forcément que je sois là et on faisait une journée avec la luge d'été quoi. Ne vous inquiétez pas, après ça, je m'y suis mis vraiment à fond et tout, j'ai tout donné, entraînement sur entraînement. En vrai, je l'ai fait pendant 2 jours, je pense que j'ai fait 4 à 6 heures par jour. En fait, je me suis fait des tresses africaines, enfin fait faire des tresses africaines. C'était super long et du coup, pendant ce truc-là, bah j'ai fait que du code. L'entraînement s'est bien passé, on s'est inscrite sur le code et puis c'est parti quoi. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé de tête. Je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve ça plutôt stylé. J'ai fait un petit sondage sur Insta et apparemment c'est un peu mitigé. C'est parti, go passer le code. On a révisé, on a bien fait. Normalement l'entraînement est plus dur que le truc final. Mais j'ai pas trop envie de me prononcer, surtout que le peu de gens à qui j'en ai parlé, ils étaient là en mode non mais c'est trop simple, ils le donnent et tout. Ça veut dire que vraiment si je l'ai pas... Bah je suis un peu une pauvre merde. Je fais encore des séries à 36, j'en ai fait une où j'ai pas eu le code, enfin genre où j'avais pas tous les points. J'espère que ça va marcher. Voilà, go. Ça y est, on est arrivé. Yes. Allez. Ça y est, c'est le jour de l'examen. En vrai, je vous avoue que moi je suis super stressée. C'est ma tête avant de faire le code. Ta tête avant de faire le code. Après. J'essaie de canaliser, mais sur le moment, je suis un peu stressée, j'ai pas envie de rater. Et au bout de, je pense, 10 questions, donc il y en a 40, là, je commence à avoir une question où tu sais que tu réponds au hasard. Parce que tu sais que t'as pas la réponse. Sauf que des questions comme ça, j'en ai eu 6. Et pour réussir l'examen, il faut avoir 5 fautes. Donc si j'avais pas de chance, honnêtement, je l'avais pas. Attends. Tranquille, c'est bon. On l'a? Alors Margot, 0 faute. C'est trop chouette. Et Aurore, 4 fautes. Ok, oh j'étais à ça. Non mais j'étais à ça de pas l'avoir. Ah purée. Ah, trop stylé. J'avais sorti le papier, la confort et tout. Ok, je suis contente. Et au final, t'as la mono qui nous annonce qu'on l'a. Donc en vrai, trop cool, on est trop contente, genre soulagée de ouf. On l'a eu du premier coup, on l'a eu en une semaine, genre vraiment 10 fois trop fière de nous, c'est beaucoup trop cool. Ce que je vous ai pas dit, c'est pourquoi j'étais super impatiente. En fait, 2 jours après avoir passé le code, avec Margot, on partait en Corse avec tous nos copains. Et l'idée, c'était d'avoir le permis bateau, pouvoir conduire et kiffer avec eux et être sur un bateau toutes les deux et genre kiffer là-bas en Corse avec tous nos potes. On avait envie d'un bateau trop stylé, genre on est 10 et du coup on s'est dit bon bah vas-y on met un petit budget pour une journée. Mais au final quand on allait voir Renaud et Danielé, ils nous ont mis un grand stop en mode bon les filles déjà regardez ça vous savez pas le conduire. Mais en plus de ça, les bateaux comme ça, quand tu frottes un tout petit peu et tout machin, ce qui va forcément t'arriver parce que tu sais pas conduire un truc comme ça, c'est 10 000 balles. Genre 10 000. Comme ça. Du coup, ça nous a mis un peu des freins et on s'est dit, bon bah écoute, soit on prend 2 bateaux plus petits, soit on prend un gros bateau mais avec un skipper. Et au final, comme nos potes et nous, faut s'avouer, on est des kiffeurs. On a pris un gros bateau parce qu'on avait envie de quand même avoir un beau bateau et bien kiffer notre journée et tout machin. Du coup, avec un skipper, et en vrai, le skipper c'était le sang de la veine. Philippe, un petit Corse vraiment trop sympa avec nous. Et comme Margot et moi on avait le permis et qu'on venait de le passer, il était grave cool et il nous a montré plein de trucs et il nous a fait conduire le bateau qui était une bête de guerre. En tout cas, voilà, c'est l'une de mes premières vidéos. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et abonnez-vous pour soutenir. Ça paraît rien comme ça, mais en vrai, ça donne de la force de ouf. Ça fera que continuer. C'est que le début. J'ai trop hâte de vous montrer toute la suite.